Bonjour, dans le chapitre du second degré, nous allons voir comment résoudre des inéquations de type produit-quotient. Alors comme exemple, j'ai pris une inéquation assez compliquée, mais on va résoudre tout ça de façon assez systématique. Alors la première chose à faire, surtout, c'est ne pas distribuer. Parce que si vous distribuez, vous allez être avec des expressions qui seront de type x3, x4, etc. Et ça ne va pas être possible. Il va falloir en fait fonctionner comme un produit nul. Donc ici, on est en train de chercher quand toute cette expression est positive ou nulle. Donc, quand est-ce qu'elle est nulle, toute cette expression? Ça, c'est comme si vous aviez égal à 0. Égal à 0, il suffit de faire chaque parenthèse séparément, comme on le faisait avant. Ici, on nous demande qu'elle soit positive ou nulle. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va regarder le signe de chaque expression séparément, et puis alors faire le signe complet. Donc, la première chose pour ça, c'est de chercher les racines. Alors, on va prendre la première partie de cette expression qui est moins 2. Moins 2 ne sera jamais égal à 0. Moins 2, c'est un nombre, c'est négatif partout. Donc voilà. Donc ici, ça ne sert à rien de chercher les racines, il n'y en a pas. Alors, on va regarder 2x carré plus 5x moins 3 égale à 0. Pour résoudre ceci, on va utiliser la méthode du réalisant. On a b carré moins 4ac. Et on voit que ça donne 1. Ensuite, on peut calculer donc les deux solutions qui sont x1, x2. C'est moins b, plus ou moins racine de 1. Racine de 1, ça fait 1 sur 2 fois a, 2 fois 2. Ce qui me donne, quand j'ai calculé, j'ai moins 1 et moins 3 demi. Je vais maintenant regarder la racine de 3 moins x. Racine de 3 moins x. Alors attention, je suis dans du premier degré. Ça se résout très rapidement. Ça veut dire que 3 est égal à x ou x est égal à 3. Au dénominateur, j'ai 8x plus 1 au carré égale à 0. Pour résoudre ça, je peux distribuer le carré et puis faire la méthode du réalisant, mais c'est un peu une perte de temps. Parce que si j'ai quelque chose au carré qui est égal à 0, je peux prendre la racine carrée des deux côtés. Donc si je prends la racine carrée d'un carré, ils vont s'annuler. Et ici, je prends la racine carrée de 0 qui fait 0. Ensuite, je vais avoir 8x qui est égal à moins 1. Et puis je vais avoir x qui est égal à moins 1 sur 8. J'ai maintenant la dernière parenthèse, moins 8x carré moins 3, qui doit être égal à 0. Ici, je vais utiliser le réalisant. Alors, b vaut 0. Moins 4 fois moins 8 fois moins 3. Et je vois que ça fait moins 96. C'est négatif. Donc ici, il n'y a pas de racine. Alors, regardez quand même que ces deux-ci sont des expressions qui sont au dénominateur. Donc ici, on doit avoir des conditions d'existence pour ces deux-là. Et les conditions d'existence, c'est qu'on ne peut pas diviser par 0. Or ici, je dis que celui-ci, il sera égal à 0 si x est égal à moins 1 huitième. Donc je dois dire que x ne peut pas être égal à moins 1 huitième dans ma solution. Et ici, pour que ceci soit égal à 0, c'est impossible. Donc du coup, ici, je n'ai pas de condition d'existence liée à celui-ci. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est le tableau de signes qui va tout reprendre. Et donc, je vais devoir faire une ligne pour chaque partie d'expression. Alors, dans le tableau de signes, je vais d'abord indiquer toutes les valeurs des racines. Et je dois bien les mettre dans l'ordre croissant.
Alors, donc, la plus petite de toutes ces racines, c'est moins 3/2. Alors, pour ne pas avoir trop de difficultés, je vais prévoir une partie avant moins 3/2 où je pourrais mettre les signes, une partie en dessous de 3/2 où je pourrais mettre les signes, une partie après moins 3/2 où je pourrais mettre les signes. Ensuite, j'ai moins 1. Je prévois aussi de l'espace où je peux mettre des signes en dessous, à droite aussi. Après moins 1, j'ai moins 1/8. Donc je les place par ordre croissant. Hein. Encore de l'espace. Et puis, je vais avoir x égale 3. Et puis, encore un peu d'espace à droite. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais mettre toutes les parties d'expression, tous les termes, avec une ligne pour chacun. On doit bien tout avoir, on ne peut pas avoir une partie qu'on oublie. Hein. Voilà. Alors, moins 2. Moins 2 n'a pas de racine, moins 2 est négatif partout. Donc, quel que soit x, la valeur de x, moins 2 sera toujours négatif. 2x carré plus 5x moins 3, on a vu qu'il s'annulait en moins 3/2 en moins 1. Il y a donc deux racines. C'est le signe de a à l'extérieur. Donc ici a est égal à 2. Je vais donc avoir un plus ici, moins plus. Mais ici, le plus ne s'arrête pas juste à un moins 1/8. Il continue, donc il sera toujours positif, quelles que soient les valeurs de x, tant qu'elles sont plus grandes que moins 1. Alors ceci, 3 moins x, c'est du premier degré. Premier degré, ça veut dire qu'en fait, ça représente une droite, cette petite expression. 3 moins x, ça veut dire que si je remplace x par 0, elle va passer par 3. Si je remplace x par 1, elle va passer par 2. Et donc la fonction 3 moins x, elle ressemble à ceci. Ce qui veut dire qu'elle est positive et puis négative. Positive, alors positive jusqu'à sa racine, jusque-là, donc positive, et puis négative. Celui-ci, 8x plus 1 au carré, c'est un carré, c'est positif partout, sauf là où c'est la racine. Donc la racine étant moins 1/8. Donc c'est positif partout puisqu'on a un carré. Un carré est toujours positif ou nul. Moins 8x carré moins 3 n'a pas de racine. Le rho est négatif partout. Mais surtout, je dois regarder alors la valeur de a. Et la valeur de a me dit que c'est négatif. Moins 8, c'est négatif. Donc je vais mettre moins partout. Donc le moins qui est ici dépend de moins 8, il ne dépend pas de moins 96. Okay. Alors, on va quand même un petit peu remarquer qu'ici, la barre de fraction arrive ici. Alors, la première chose que je vais faire, c'est multiplier donc tous les signes ensemble. Le plus facile, c'est de repérer d'abord les zéros, parce que quand je vais multiplier quelque chose de négatif fois 0, ça va me donner du 0. Donc ici, je vais avoir 0. Ici aussi, je vais avoir 0. Ici, attention, le 0 est au dénominateur, donc là, je vais avoir un n'existe pas. Donc, quand x est égal à moins 1/8, ça n'existe pas. C'est bien ce qui était marqué ici. Et ici, j'ai encore un 0. Et puis, si je prends le négatif fois du positif, ça va me donner du négatif. Du négatif fois du positif, ça me donne encore du négatif. Du négatif divisé par du positif, ça va encore me donner du négatif. Et du négatif divisé par du négatif, ça va me donner du positif. Alors, au lieu de faire ça à chaque fois, il suffit de compter le nombre de signes moins qu'on a. S'il est pair, ça fera plus. S'il est impair, ça fera moins. Ici, c'est pair. Ici, c'est pair. Ici, c'est impair. Alors, j'ai presque terminé. Maintenant, il faut que je retourne voir ce qu'on me demandait. On me demandait de chercher quand c'était plus grand ou égal à 0. Je vais donc
prends tout ce qui est positif et nul. Donc ici, je prends le 0 aussi. Ici, n'existe pas, je ne peux pas le prendre. Et là, c'est négatif. Je vais enfin écrire mon ensemble de solutions. Donc, vous regardez le signe des valeurs de y. On a ici le signe de y. Mais les solutions, c'est les valeurs de x qu'on doit donner. Donc, ici, on me dit que si x est plus petit que moins 3,5, c'est bon. Donc, x plus petit que moins 3,5, donc ça veut dire que je commence à moins l'infini jusque moins 3,5. Moins 3,5 que je prends. Hein, le moins 3,5, il est accepté parce qu'il y a un plus grand ou égal. Ensuite, j'ai une autre partie. Si j'ai une autre partie, je mets U, union. Je commence en moins 1, qui est pris, jusque moins 1/8. Lui, on ne peut pas le prendre, puisqu'il a été exclu à cause des conditions d'existence. Et puis, je recommence juste après moins 1/8. Donc, moins 1/8, je l'écris, mais je ne le prends pas. Il est juste un tout petit point qui est exclu, jusque 3, ici, qui est inclus. Et donc, voici ma solution.